Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Gros travail qui nous attend pour tout synthétiser, tout comprendre, et gros travail qui a été effectué par moi pour vous réunir, vous faire une synthèse de l'analyse de tous les dialogues des jeux vidéo dont je vais parler ici. Aujourd'hui, il y en aura entre 15 et 20, je ne sais pas exactement. Il n'y a pas d'ordre particulier, il y aura des jeux récents, des jeux moins récents. J'estime juste qu'il faut s'attaquer à tout ce qui a été produit jusqu'ici, sans ordre particulier. Donc, je vais essayer de vous la faire courte. L'idée, ça a été d'analyser tous les dialogues dans ces jeux, que ce soit les séquences, les cinématiques dans ces jeux, ou bien, tout simplement, ce qui est dit dans le gameplay. C'est plus pratique, effectivement, quand on a une traduction audio en VF. C'est bien quand on a les sous-titres en français, mais parfois ça peut être des dialogues en japonais ou en anglais. Donc, moi je vous ai traduit les dialogues qui me semblaient intéressants. Donc à chaque fois je vais vous faire une petite analyse en vous donnant la citation exacte ou traduite en français de ce qui me semble intéressant. Alors, quels sont les filtres qui vont nous intéresser ? Eh bien, c'est tout ce qui parle de conspiration, secret d'État, choses occultes, ésotériques. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de patterns similaires dans toutes ces productions de jeux vidéo. Et l'idée, c'est de voir s'il y a des vérités qui se dégagent de la répétition des mêmes patterns dans des jeux qui n'ont rien à voir a priori entre eux. Vous voyez, c'est-à-dire que, est-ce que on pourrait considérer à l'issue de, je sais pas, je vais peut-être faire une série de vidéos, hein, il n'y en aura pas qu'une, puisqu'on va analyser des centaines, des milliers de jeux vidéo. L'idée est de se demander si c'est pas un parcours initiatique, entre guillemets, qu'on nous propose via les jeux. Alors, est-ce que la production des jeux vidéo viendrait de la faction libératrice de l'individu, ou au contraire de ce système qui veut nous contrôler ? Est-ce que les deux, d'ailleurs, sont pas un peu mélangés, comme Janus ? Mais des films comme Assassin's Creed, par exemple, même si c'est Ubisoft, on sent bien qu'il y a des secrets qui veulent nous être transmis. Et il y a beaucoup de choses vraies. Il y a aussi du faux, parce que ce sont des fictions. Mais quand on vérifie historiquement, il y a beaucoup de choses vraies. Donc, partant de ce postulat, vous connaissez un peu ma chaîne, hein, et partant de ce postulat, on va voir s'il y a des patterns qui se répètent très souvent. Et ce type de travail, faire une synthèse de synthèse de synthèse, ça permet finalement d'avoir une vision d'ensemble et justement là de repérer des patterns. Ça permet de vous éviter tout ce travail d'avoir analysé, enfin je veux dire, ensemble là, on va aller plus vite. Donc j'ai relevé uniquement les passages intéressants qui parlent conspiration, mystère, secret d'État, etc. comme je vous ai dit. Et normalement, il ne s'agit pas pour moi de vous parler de conspiration fictive dans un jeu qui n'ont aucun intérêt. Voilà, j'ai relevé uniquement les passages qui présentaient un intérêt dans tout ce qu'on étudie habituellement. Vous imaginez bien. Allez, je commence. Premier jeu, Nobody Wants to Die. Première thématique, transfert de conscience et immortalité. Citation d'un passage dans le jeu. Un miracle technologique qui nous permet de transférer la conscience d'un corps à un autre. Et, un peu plus loin, le rêve de l'immortalité. Tout ça suggère un projet secret, gouvernemental, ou d'une entreprise visant à contrôler la vie et la mort à travers la technologie, ce qui comporte des éléments de conspiration ou de secret d'État. Thématique d'un service d'abonnement corporel. Citation du passage en question. Le service d'abonnement corporel est obligatoire pour tous les citoyens. Un peu plus loin, tout retard de paiement d'abonnement entraînera la soumission de votre corps à une vente aux enchères. Donc ça reflète un contrôle gouvernemental, oppressif et possiblement conspiration sur le corps des citoyens, avec des implications ésotériques de contrôle de la vie à travers les enchères. La thématique d'une affaire fédérale et de dissimulation. Donc je cite le passage, c'est une affaire fédérale, et écrivez-le comme un suicide, effacez-le de nos registres. Donc ça, bien sûr, ça implique une possible dissimulation gouvernementale concernant la mort d'une personne importante. Autre thématique, discussion d'une relique et absence de connaissances historiques. Je cite.
Pas étonnant qu'on n'enseigne pas ça à l'école, ça a disparu. Donc ça suggère une conspiration visant à cacher des connaissances passées ou à supprimer l'histoire. Thématique de la manipulation politique des corps. Je cite. Le président a signé aujourd'hui une loi controversée abaissant l'âge pour les abonnements corporels gratuits. Évidemment, ça laisse entendre un contrôle politique sur la vie des individus, un autre élément pouvant être lié à des conspirations ou à des projets secrets impliquant l'État. Intéressant, hein? Donc parfois on n'aura pas énormément de choses à dire sur ces jeux, j'ai relevé uniquement les choses très intéressantes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour ce jeu, à moins que vous n'en ayez trouvé d'autres, mais je vous donne des pistes après, vous pourrez aller chercher d'autres choses, vous renseigner, etc. Je vous donne les départs de pistes. On va passer au jeu Mortal Kombat 1 Chaos Reigns. Alors là aussi il y a des choses à dire sur, déjà sur le sous-titre du jeu, Chaos Reigns. Eh bien, le chaos règne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je cite, premier passage. Ce sont de vieilles et puissantes reliques. Elles peuvent recréer la réalité de ce continuum. Ici, donc, on parle d'anciennes reliques puissantes capables de façonner la réalité, ce qui relève de l'occulte, des pouvoirs cachés. À un autre moment dans le jeu, je cite, une fois que mes Kamidogu en seront imprégnés, j'aurai le pouvoir de recréer tous les continuums à ma guise. Ce passage parle d'artefacts puissants et de la manipulation de plusieurs réalités. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour ce jeu. En choses très intéressantes. Je vous laisse méditer à chaque fois, hein, ou faire des pauses. Voilà, un continuum, tout simplement. Recréer la réalité d'un continuum. Ensuite, un jeu qui paraît anodin, hein, comme tout. Lollipop, Chainsaw et Rip-Hop. Parfois c'est des remakes de jeux qui étaient sortis avant. Donc ici on note les couleurs de l'arc-en-ciel hein, dans le titre, bien sûr. Alors, thématique du rituel magique et des thèmes occultes. Juliette réalise un rituel magique pour sauver Nick après qu'il ait été mordu par un zombie. Ce qui l'empêche de se transformer en zombie en le décapitant et en utilisant la magie pour maintenir sa tête en vie. Thématique des zombies et des dimensions cosmiques. Sensei Morawa, le professeur de Juliette, explique l'existence de 3 dimensions. Je cite, le pays au-delà des mots. Un peu plus loin, le monde pourri et la Terre. Il révèle que quelqu'un a utilisé la magie noire et des explosifs pour fracturer la barrière dimensionnelle entre la Terre et le monde pourri, permettant au gaz du monde pourri de pénétrer sur Terre, transformant ainsi les gens en zombies. Il est également question de quelqu'un qui tenterait d'ouvrir un portail permanent entre la Terre et le monde pourri, ce qui serait catastrophique. Alors, je vais faire ici une petite parenthèse. Aller au-delà des thématiques propres à chaque jeu, qui fait qu'on doit enrober de fiction des choses, évidemment. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Un portail entre le monde pourri et notre monde actuel, etc. Ça nous fait penser au CERN et aux manipulations qui sont faites avec le collisionneur de hadrons, de la matière, de l'antimatière. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut comprendre entre les lignes, il faut parfois comprendre qu'il y a des métaphores qui sont utilisés pour parler de choses plus profondes, évidemment. Ce sont des jeux vidéo, donc ce sont des fictions. On continue. Thématique maintenant des pourvoyeurs sombres et des rituels. Un élève conspire avec des forces obscures et invoque les pourvoyeurs sombres, un groupe d'entités ésotériques pour l'aider à pourrir l'école et tout ce qu'elle contient. Cet élève se déclare le dieu de ce royaume et invoque les seigneurs malveillants dans le cadre d'un rituel pour faire apparaître les pourvoyeurs sombres. Voilà. Ensuite, on passe au jeu Call of Duty Black Ops 2, manipulation politique et contrôle mondial. Je cite, « Cet homme n'est qu'un pantin, tout comme vous. » Donc ça fait référence à des jeux de pouvoir et à l'idée que des figures de pouvoir ne sont que des marionnettes dans des conspirations plus larges. Réseaux sociaux et cybermanipulation. Je cite, « Le mystérieux réseau social organise des mouvements de protestation à la fois en Iran, tiens, ça nous intéresse en ce moment, et etc. » Donc ça évoque l'idée d'une manipulation mondiale via les réseaux sociaux, contrôlés en coulisses. Souvent, c'est des phrases simples, c'est des phrases courtes. Je vous laisserai faire pause, etc., tout ce que vous voulez. Mais voilà, je peux pas dire plus que ce que dit le jeu. Je vais pas non plus donner trop d'interprétation, à vous aussi de comprendre ce qu'il y a à comprendre ou pas.
Donc, thématique de technologie avancée, de menaces cybernétiques. Je cite. Ce dispositif seul est plus puissant que l'ensemble de vos infrastructures militaires. Donc, conspiration technologique et cybernétique qui pourrait être vue comme un secret d'État. Donc là, la citation en tant que telle ne parle pas de cybernétique, mais le contexte de la phrase que j'extrais à chaque fois, quand je vous donne une petite analyse du contexte, c'est que ça parle de cybernétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément là, dans la phrase, que ça parle de cybernétique. Mais il s'agit de ça. Je continue. On a aussi les théories autour de ressources naturelles et des guerres économiques. Je cite. Minerais de terres rares, on ne peut plus se passer de ces saloperies. Et qui contrôle tout ça? La Chine. Donc, référence à des ressources contrôlées en secret et à leurs implications mondiales. Voilà, c'est tout pour ce jeu. On passe au jeu The Casting of Frank Stone. On a la thématique de l'occultisme et des entités surnaturelles, je cite. J'ai tout sacrifié à sa recherche, d'un monde obscur, d'une histoire qui m'avait été murmurée des siècles plus tôt, un pouvoir intemporel au savoir infini, à la fin insatiable. Alors ce passage évoque une quête d'un pouvoir ancien et mystérieux lié à un savoir occulte et infini. Un autre passage, je cite, « L'entité a un royaume si proche d'un autre, mais toujours hors de portée. » Donc ça fait référence à un royaume parallèle ou une entité surnaturelle. La thématique maintenant des conspirations et des secrets d'État. Je cite. « Je suis Augustine Libert et je m'apprête à changer notre monde pour toujours. » Donc cette phrase évidemment suggère un plan secret, peut-être une conspiration pour changer le monde. Un peu plus loin, je cite. « Vous détenez un des objets cinématographiques les plus rares et les plus recherchés du marché, un fragment de la pellicule originale du film Assassin. Ce film est légendaire. Le gouvernement a confisqué chaque copie restante. » Donc, de toute évidence, ce passage évoque une conspiration gouvernementale pour cacher un film au contenu dangereux ou compromettant, ce qui renforce l'idée de secret d'État. Thématique de rituels occultes. Sam Green gâcha tout par son acte de bravoure. Le rituel interrompu, ma clé mutilée, mais Frank Stone ne mourut pas cette nuit-là. Donc ce passage fait allusion à un rituel ésotérique ou occulte lié à l'invocation ou la résurrection de Frank Stone. Thématique de l'ésotérisme et des symboles cachés. Je cite. « C'est courant les corridors cachés dans les vieux manoirs comme celui-ci. Le secret est un privilège de riches arraché aux droits des opprimés. » Intéressant, hein? Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour ce jeu. On passe maintenant à Final Fantasy XVI. À propos de l'usage du cristal et des forces occultes, le cristal semble jouer un rôle central et mystique dans la protection des terres, et des guerres sont menées en son nom. Il y a une idée d'un pouvoir ésotérique entourant ces artefacts. Je cite, « Nous allons donc connaître une nouvelle guerre au nom du cristal. » Voilà, c'est tout ce que j'ai relevé d'intéressant dans ce jeu. Désolé, hein, on avance, vous prenez ce qui vous intéresse. Maintenant, Star Wars Outlaws, qui est très très récent. Donc, thématique d'organisation criminelle et conséquences de la chute de l'Empire. Je cite. « Vous tous représentez l'une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. » Je cite. « Les forces de l'ordre sont trop occupées à traquer la rébellion. » Donc, tout ça fait référence à une conspiration criminelle qui profite du chaos dans la galaxie après la chute de l'Empire, impliquant des opérations secrètes à grande échelle. Donc ces petits passages mettent en avant des organisations secrètes, des communications cryptées, des luttes de pouvoir typiques des conspirations et intrigues secrètes dans un jeu comme celui-ci. Ensuite, Alien Isolation DLC, Last Survivor. Je cite, « Impossible, vous n'avez pas encore compris à qui vous avez affaire. » Ce passage, en fait, suggère que les personnages font face à une entité ou une force cachée qui pourrait être liée à un secret ou un mystère d'État. Je cite, « Un organisme parfait et sa perfection structurale n'égale que son hostilité. » Le langage utilisé ici donne à l'organisme une aura de mystère et de danger, évoquant peut-être des thèmes d'expérimentation ou de manipulation secrète. Je cite, « Un survivant qui n'est pas souillé par la conscience, le remords ou les illusions de la moralité. » Ce passage pourrait indiquer la présence d'une créature ou d'une entité qui fonctionne en dehors des cadres moraux humains,
Bah oui, ça parle d'aliens, hein. Souvent un thème dans des récits impliquant des secrets scientifiques ou des manipulations occultes. Je cite, « Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie, mais vous avez toute ma sympathie. » Donc, dans le contexte du jeu, cette phrase peut laisser entendre un complot ou un jeu de pouvoir où ceux qui sont au courant de la vérité cachent des informations cruciales pour le reste des protagonistes. On passe maintenant au jeu Call of Duty Black Ops Cold War, qui veut dire guerre froide. Ici, on va voir des choses intéressantes. Donc, la thématique de Perseus et la menace pour l'Occident. Je cite. « Cette fois, de qui tu parles, Perseus ? Foutaise ! Perseus est mort depuis tout ce temps. Vous n'avez donc rien compris. » Un peu plus loin. « Les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. » On voit un peu à qui ça pourrait faire référence aujourd'hui. Fin de la parenthèse. Perseus va brûler l'Occident. Donc Perseus est décrit comme un espion russe ayant volé des informations sur le projet Manhattan. Son retour est vu comme une menace directe pour l'Occident avec la préparation d'une attaque massive. Donc moi je me suis marqué en commentaire, Perseus égale Poutine ? En termes métaphoriques, hein. C'est intéressant. Thématique maintenant de l'illégalité des opérations. Je cite. « Chacune de nos missions est illégale, Sergent Wood. Notre activité repose sur la notion de déni plausible. » Les personnages évoquent le danger et la nécessité de maintenir le secret autour de leurs opérations clandestines pour éviter que la presse en soit informée. On passe maintenant au jeu Tekken 8. Il est fait mention dans le jeu d'un groupe mystérieux qui n'apparaît même pas dans les données secrètes du Mishima Zaibatsu. Donc je ne vais pas vous dire le texte en japonais, mais la traduction c'est, je cite, « Un groupe mystérieux qui n'existe même pas dans les données classifiées du Mishima Zaibatsu. » Cela suggère l'existence d'une organisation cachée en dehors des connaissances officielles, ce qui renforce une atmosphère de conspiration. Plus loin dans le jeu, on a des mentions de techniques pour supprimer la mémoire de quelqu'un. Le passage japonais traduit en français, ça donne « Tu as scellé ma mémoire avec cette technique ». Donc ça peut suggérer une manipulation et des connaissances cachées, possiblement de nature mystique ou surnaturelle. On passe au jeu Avatar Frontiers of Pandora, qui est un DLC. Donc thématique de neurosecte et de technologie. La mention d'une neurosecte dans le jeu, qui est une machine qui peut lire l'esprit des humains, introduit forcément une dimension ésotérique. Cette technologie mystérieuse et invasive permet d'accéder à des pensées et des secrets, ce qui peut être perçu comme une forme de pouvoir occulte utilisé par les oppresseurs de la RDA, qui est un groupe dans le jeu. Machine secrète et risque cérébral. Lorsque les personnages évoquent les risques pour le cerveau associés à l'utilisation rapide du neurosecte, il y a un accent sur les conséquences dangereuses de ces technologies secrètes, alignées avec des thèmes d'initiatives ésotériques et d'expérimentation dangereuses, souvent associés à des conspirations. Thématique de la transmission de données volées. La RDA parvient à emporter des données cérébrales précieuses, malgré les efforts des Na'vi. Ce vol de données représente une forme de conspiration plus subtile. Et c'est un enjeu critique pour les Na'vi qui cherchent à préserver leurs secrets. Donc, pour conclure pour ce jeu, on peut dire que le neurosecte, en particulier, symbolise le lien entre la technologie et le contrôle occulte de l'information. On passe maintenant au jeu Call of Duty World at War. Il y a des mentions d'un réseau souterrain. Il est mentionné à plusieurs reprises que les Japonais utilisent un réseau de tunnels et de cavernes pour se cacher, ce qui peut être associé à l'idée de plans secrets cachés sous la surface. Donc, ce genre de situation peut être interprété comme des éléments d'une conspiration militaire visant à protéger des secrets stratégiques dans un environnement souterrain et difficile à attaquer. Et bien sûr, ça fait aussi référence peut-être aux souterrains qui sont présents dans le film Invasion Los Angeles, mais aussi dans d'autres rapports secrets, notamment chez Fritz Springmeier qui écrivait qu'il y avait tout un réseau tentaculaire de souterrains en dessous, qui relie les plus grandes villes américaines. Voilà, ça peut être une référence. Je ne dis pas que c'est une référence à. On passe au jeu La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Alors, vous allez voir, très intéressant. On a le Palantir.
Palantir, qui est un artefact magique de grande puissance, est central dans la quête pour contrôler ou défendre les secrets du royaume. Il est évoqué plusieurs fois comme un objet convoité pour sa capacité à révéler des informations stratégiques et mystiques. J'essaie de zoomer là pour que vous voyez mieux le truc du jeu, mais bon, c'est pas grave. Je vous laisserai regarder. Donc, je cite, « Le Palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. » Ça vous dit quelque chose, Palantir? Je vais venir plus tard. Ensuite, on a les Nazgûl et leur pouvoir. Les Nazgûl, qui sont des serviteurs maudits de Sauron, sont souvent évoqués avec des références à des rituels sombres, à la nécromancie et à la domination. Leur présence est synonyme de secrets occultes et de pratiques ésotériques visant à renforcer le pouvoir du Seigneur des Ténèbres. Je cite, « Les morts ne sont pas morts, ils ne font qu'attendre. » Alors, maintenant, on va faire un petit parallèle. Le Palantir de l'univers de Tolkien et la société moderne Palantir Technology partagent des similitudes métaphoriques, intéressantes, notamment autour du thème de la vision, du pouvoir d'information et du contrôle. Donc le Palantir dans l'œuvre de Tolkien représente la vision et la connaissance. Dans Le Seigneur des Anneaux, un Palantir est une pierre de vision permettant de voir des événements à distance à travers le temps et l'espace, ce qui nous fait penser au remote viewing. Ceux qui l'utilisent peuvent observer des actions éloignées et obtenir des informations cruciales, ce qui confère un grand pouvoir. Cependant, ce pouvoir est à double tranchant. Mal utilisé, il peut corrompre ou manipuler son utilisateur, comme ce fut le cas avec Saruman et Denethor. Métaphore, le Palantir représente l'accès à des informations omniprésentes et stratégiques, mais avec des risques liés à l'obsession du contrôle et la manipulation de la vérité. Palantir Technology, surveillance et big data. Palantir Technology, c'est une entreprise spécialisée dans l'analyse de données massives, big data, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'ai déjà dû en parler sur cette chaîne, donc pour des clients gouvernementaux et des entreprises. Elle offre des outils permettant de collecter, analyser et visualiser des données pour prendre des décisions stratégiques. L'entreprise est parfois critiquée pour son rôle dans la surveillance de masse, en raison de sa collaboration avec des agences gouvernementales. Donc la métaphore, c'est que Palantir Technology est également un outil de vision, entre guillemets. Mais cette vision, elle est centrée sur l'analyse d'énormes quantités de données, donc avec des ordinateurs comme ceux de la NSA, etc. Ces plateformes permettent d'anticiper des événements, d'identifier des menaces et de manipuler l'information pour influencer des décisions politiques ou économiques. Le parallèle, c'est le pouvoir par l'information. Dans les deux cas, l'accès à l'information confère un immense pouvoir. Le Palantir de Tolkien et les technologies de Palantir permettent de voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir, donnant un avantage stratégique à ceux qui détiennent cette capacité. Cependant, dans les deux cas, il y a un risque de corruption. Les personnages qui utilisent le Palantir, Saruman, Denethor, sont pris dans un piège de l'illusion et du contrôle, de la même manière que la société Palantir, dans la vie de tous les jours, enfin dans la vie réelle, fait l'objet de critiques concernant l'impact éthique de ces technologies de surveillance, notamment en matière de vie privée et de liberté civile. Contrôle et manipulation. Les Palantiri de Tolkien ne montrent pas forcément la vérité absolue, mais une version partielle ou biaisée des événements, ce qui peut manipuler l'utilisateur. Par exemple, Denethor voit uniquement les forces écrasantes de Sauron, ce qui le pousse au désespoir. De la même manière, Palantir Technology pourrait être utilisé pour manipuler les données et influencer les décisions. L'accès à des données massives permet de contrôler les récits ou d'orienter des stratégies militaires, économiques ou sécuritaires en fonction de la manière dont l'information est interprétée. C'est un outil ambivalent. Les Palantiri sont des outils puissants, mais dangereux quand ils tombent entre de mauvaises mains ou lorsqu'ils sont utilisés sans discernement. Dans la société moderne, Palantir Technology incarne cette même ambivalence. Ces outils peuvent apporter des solutions innovantes, mais leur potentiel de surveillance et de contrôle centralisé soulève des questions éthiques. Donc on peut dire que dans ce jeu, le Palantir dans l'univers de Tolkien et Palantir Technology dans notre vie réelle, dans la société moderne, sont des métaphores du pouvoir de la vision et de l'information. Donc dans les deux cas, le contrôle de l'information est une arme puissante, mais dangereuse, capable de renforcer ou de corrompre ceux qui s'en servent. L'information, qu'elle soit obtenue par une pierre magique ou des algorithmes sophistiqués, façonne la réalité perçue et influence les décisions qui déterminent le sort des peuples ou des sociétés. Donc c'était le parallèle intéressant que je trouvais dans ce jeu.
On a maintenant The First Descendant. On a la thématique des ancêtres et de leur pouvoir mystérieux, je cite. Ils ont été dotés du pouvoir des ancêtres oubliés. Forgotten Ancestors Power. On a le guide mystérieux. Un autre thème récurrent, donc c'est la présence de ce guide mystérieux qui se manifeste à certains descendants pour les aider à retrouver les cœurs de fer et à accomplir leur destin. Ce guide est décrit comme une sorte d'entité spirituelle ou une IA avancée, selon les points de vue, et sa vraie nature reste incertaine. Certains personnages émettent des doutes sur ses intentions, suggérant une potentielle conspiration. Je cite, « Honnêtement, je soupçonne que le guide est soit une nouvelle arme des Vulgus, soit un nouvel ennemi. » Donc, pour moi, ça pourrait parler de l'intelligence artificielle, ou de GPT, etc. Pour moi, hein. Ces propos ne concernent que moi. On passe aux jeux vidéo Star Wars The Old Republic, notamment l'update 7.5. Alors on a une référence à une mission pour retrouver un holocron, un artefact puissant Sith, S-I-T-H, et l'usage de cet objet ancien et mystique a vraiment des connotations ésotériques. Les holocrons Sith, typiquement, contiennent des connaissances cachées et interdites. Voilà. Avec ce jeu, il y a sûrement d'autres choses, hein, mais ça vous met le pied à l'étrier s'il y a des choses qui vous intéressent. On passe à Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. On a notamment la thématique du rituel ésotérique et de purification. Je cite, « La reine Mar ordonna à Sir Mesma de purger la tour par une purification par le feu. » On a aussi la thématique de secrets occultes et ésotériques. Je cite, « Marika et les doigts qui la guidaient étaient corrompus dès le départ. Eh bien, la vérité est encore plus profonde. Les doigts ne sont que des enfants immatures, victimes à leur manière. » On peut dévoiler une vérité cachée derrière des figures anciennes et leurs forces manipulatrices, faisant lien entre des connaissances sombres et mystiques. On passe au jeu Still Wakes the Deep, thématique notamment des secrets d'entreprise et de dissimulation. Je cite, « Écoutez, il n'y a pas d'échappatoire. Il y aura une douzaine de plateformes supplémentaires, donc pour le pétrole, d'ici la fin de l'année prochaine, parce que les types à Westminster veulent mettre la main sur le pétrole écossais. » Ça suggère des conspirations politiques et d'entreprises concernant l'exploitation des ressources et les dangers environnementaux potentiels ignorés pour le profit. On a aussi la thématique des phénomènes mystérieux et d'influence ésotérique. Ce n'est plus lui, quelque chose lui est arrivé, je cite un. On dirait qu'il est contrôlé par quelque chose de là-bas. Ça peut indiquer une transformation étrange d'un personnage, qui suggère peut-être une force ésotérique, qui est à l'œuvre sur la plateforme, qui contrôle ou qui influence les gens. Thématique ensuite des forces cachées des événements inexpliqués. Je cite, « Il y a du pétrole et du gaz qui s'infiltrent ici, et quand ça sera plein, ça montera directement dans le tuyau de forage. C'est une bombe à retardement. » Donc, peut indiquer une catastrophe environnementale qui est cachée et dissimulée par les autorités. Voilà, c'est tout avec ce jeu. On passe à celui-ci, La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. On a le retour de Sauron et une menace mystérieuse. Je cite, « Sur les terres du Mordor, où règnent les ombres, Sauron, le seigneur des ténèbres, fut vaincu. Tandis que la puissance du Gondor déclinait, le pouvoir et la rage de Sauron grandissaient dans les ténèbres. » On a aussi la thématique de la malédiction et de l'entre-deux-mondes, je cite, « Tu es banni d'entre les morts, condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. » À propos du maître de la lumière, je cite, « Le maître de lumière est venu à nous dans nos rêves. » C'est intéressant, ça me fait penser au film Le Prince des Ténèbres de Carpenter, qui nous montre un procédé utilisé par certaines forces pour forcer les gens à faire certains rêves. Et notamment pour contacter en fait les êtres humains, pour diverses raisons. On a aussi la thématique des sacrifices et du pouvoir rituel. Je cite, « Vous êtes la victime d'un sacrifice de sang. » On passe au jeu Destiny 2, la forme finale. On a la collision de la lumière et des ténèbres. Je cite, « Lumière et ténèbres s'écoulent dans l'espace en direction de la Terre. » Donc ça nous perd peut-être d'un phénomène mystique qui implique la lumière et les ténèbres qui s'entrelacent.
Ça peut suggérer des secrets cosmiques plus larges hein, sur la nature de l'univers. On a l'ennemi le plus sombre du voyageur. Je cite, « Le voyageur a sauvé l'humanité en nous créant avec la lumière. Nous avons retrouvé le responsable de la chute de l'humanité, le témoin. » Intéressant. Hein. On nous parle plus loin dans le jeu de la création de la forme finale. Je cite, « Le témoin veut créer ce qu'il appelle la forme finale, un univers parfait, toute chose calcifiée pour l'éternité. » Plus loin dans le jeu, « Ce qui vous sépare du cœur du voyageur est un effet collatéral des mutilations paracausales du témoin. » Donc, ce passage hein, peut suggérer une manipulation occulte de la réalité par le témoin, avec un T majuscule, dans le jeu. Un peu plus loin dans le jeu, je cite, « La ligne entre la lumière et les ténèbres n'est plus, elle a disparu. » Plutôt la frontière hein, entre les deux. « Vous avez fusionné lumière et ténèbres en une parfaite harmonie. » Ce passage m'a un petit peu perturbé. Hein, la fusion de la lumière et des ténèbres suggère une vérité ésotérique sur la nature du pouvoir, révélant des connaissances cachées sur le voyageur et le témoin. Et ça me rappelle d'ailleurs un film Michael Mann ou Thomas Mann. Non, Michael Mann, La Forteresse Noire, j'en ai parlé très souvent. Et à un moment, en fait, on a un des représentants, plutôt des forces de la lumière dans le film, les forces du Tau, si je ne dis pas de bêtises. Donc il vient sur Terre et il se manifeste dans un corps physique. Et à un moment, il dit à une humaine qu'il a séduit, il lui dit « Oui, mais s'il n'existe plus, je n'existerai plus non plus. » Et quand on dit « il », eh bien il parle du mal, Satan, etc. Et ce qu'il dit, c'est que si le mal n'existe plus, si on ne le fait plus exister, le bien n'existera plus non plus. Ce qui est tellement intéressant et ça résonne avec le passage dans ce jeu, hein, qui dit « La frontière entre la lumière et les ténèbres n'est plus, elle a disparu. » Alors est-ce que ça correspondrait à l'époque actuelle? Je sais pas. Vous avez fusionné lumière et ténèbres en une parfaite harmonie. Alors parfaite harmonie pour qui? Pour la danse cosmique de Shiva qui est au CERN? On sait pas. Je continue avec d'autres passages. Je cite, « Le témoin essaye d'imposer sa volonté à l'univers tout entier. » Ça peut suggérer une grande conspiration où le témoin manipule la réalité elle-même. Un peu plus loin, un autre passage. « Le témoin prévoit d'utiliser cette lumière comme arme pour pétrifier toute chose en une parfaite immobilité. » Alors ça me rappelle la fin du clip que The Weeknd avait fait avec les Daft Punk. C'était il y a 7 ou 8 ans. Et à la fin, en fait, on voit l'union du masculin et du féminin, l'homme et la femme, et il y a une grande lumière comme ça qui fait arriver un froid polaire sur la Terre, et ils sont figés tous les deux, ils sont figés comme des rocs, et ensuite ils partent dans l'éternité comme ça. Ouais, c'est l'image qui m'est venue en pensant à ça. Un peu plus loin, donc je cite. « Ce que vous voyez ici est une manifestation physique d'une pensée concrétisée par la lumière. » Donc, ça suggère la présence de forces occultes qui contrôlent la réalité à une échelle cosmique. Hein. Ensuite, on va passer au DLC d'Alan Wake 2, Night Springs. Je vous avais fait une vidéo complète sur les passages hein, qui étaient intéressants, mais je vais en relire certains. Je cite. « Et si, parmi tous les groupies, vous deveniez l'élu de votre idole, la seule capable de déchiffrer tous ces messages secrets ?» Alors, tout un truc intéressant, hein, c'est-à-dire qui est expliqué dans le jeu, c'est-à-dire que les fans, que ce soit les fans de Star ou de... Il paraît qu'ils ont une telle volonté de connexion avec leur idole que le jeu nous dit, en tout cas, que ce sont les plus à même de les connaître et qu'ils peuvent presque lire dans leur esprit et savoir exactement ce que leur idole aime, etc. Enfin, il y a des choses à creuser hein, dans le jeu. C'est plutôt un DLC, une extension de Alan Wake 2. Un peu plus loin, le gouvernement a mis quelque chose dans le café. Ça transforme les gens en monstres. Un peu plus loin, c'est de la science de l'état profond. Et donc, ça fait référence au Deep State, hein, directement. Un peu plus loin, le réel et l'irréel ont toujours coexisté dans le multivers. Intéressant, ça.
le réel et l'irréel ont toujours coexisté dans le multivers. Ça fait référence peut-être à des films aussi comme Doctor Strange, etc. Un peu plus loin, un autre passage, je cite, « Des énergies qui ricochent dans les réalités. Ils voient les versions de vous comme une menace et ils les tuent. » Donc ce dialogue plonge dans les forces cosmiques ésotériques et la façon dont elles manipulent et détruisent les versions alternatives des individus à travers les réalités. Et ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a 1 an, et que je vous conseille d'ailleurs. Pas facile à trouver, sauf si vous le louez en VOD. Ça s'appelle... alors dans le titre, ça doit être Everything, Everywhere, All at Once. C'est-à-dire tout, partout, au même moment. Et d'une manière assez comique mais intéressante, ça parle de quelqu'un qui commence à voir, qui est capable de voir les différentes réalités en fait s'imbriquer. Donc il y a pas mal de choses dans Alan Wake 2 Night Springs. Ça mélange l'horreur psychologique avec des pouvoirs cachés, des secrets d'État, des conspirations comme ce qu'on met dans le café, etc. Mais à mon avis, il y a une métaphore avec le café dans Night Springs. Évidemment, on se dit, mais attends, parce qu'on voit vraiment des fabriques de café à l'intérieur quand on rentre, des affiches qui sont collées avec des pyramides et tout. Mais évidemment, on se dit, le café est là pour désigner autre chose, à mon avis. Tu vois ? Alors, on va passer maintenant au jeu Battlefield 4. Donc, il y a juste ce petit passage, je cite... Tombstone a récupéré les renseignements en cas de coup d'état militaire chinois. Il y a un autre passage aussi, je cite. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de... Ils ont accusé les États-Unis d'être responsables de la mort de Mr. J. Ils poussaient le gouvernement à la transparence et à la justice. Donc, voilà, petit passage intéressant, où quelqu'un qui poussait le gouvernement à la transparence a été assassiné par un gouvernement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce jeu. Désolé. On passe à Hellblade 2, pardon. Je cite, « Elle sait que partout dans ce monde, il y a des signes et des symboles qui n'attendent qu'à être découverts. Le sens est là. Il suffit juste de les trouver. » Un peu plus loin, dans le jeu, je cite, « Suis les signes. Ils te guideront. » Un peu plus loin, je cite, « Il y a des dieux et des esprits qui influencent la voie de l'homme. Tous les malheurs qui frappent l'homme sont à leurs pieds, si tu as les yeux pour voir. » Un peu plus loin dans le jeu, « Il y a un peuple caché, un peuple secret, puissant et distant. Les géants les craignent. » Un peu plus loin, « Ils savent des choses, ils peuvent voir des choses, ce sont eux qui nous attirent ici. » Alors, ce dernier passage, c'est en rapport avec le destin, influencé par des entités mystérieuses. Voilà. Intéressant ce qu'il y a dans ce jeu. Battlefield 3, maintenant. Je cite. « Une sombre histoire de complot terroriste à New York. On m'a affirmé des informations pour l'empêcher. » Voilà, attentat à New York. Intéressant. Un peu plus loin dans le jeu, je cite. « C'est Solomon et vous croyez toujours qu'il prépare un attentat ici, à New York. » On passe à ce jeu, Stellar Blade. Je cite. « Les humains ont perdu contre leur propre création. Mais alors que l'humanité risquait de s'éteindre, les Natiba, de puissantes créatures d'origine inconnue, sont apparus. » Un peu plus loin dans le jeu, « Nous devons atteindre le Noba ancestral, le chef de tous les Natiba, qui détient des secrets cruciaux pour notre survie. » Voilà. 2 phrases plutôt intéressantes dans ce jeu. C'est tout. On passe à Outcast 2, A New Beginning, ce qu'on peut traduire par un nouveau commencement. Je cite, « La prophétie parle d'un humain sauveur ramenant l'amulette de Zrim. » Donc voilà ce que j'ai relevé d'intéressant dans le jeu. Après, il y a des choses visuelles aussi qui sont... Ça rappelle un peu le Nouvel Éden, avec cette idée de nouveau commencement. Maintenant, on passe au fameux Max Payne, au légendaire Max Payne. Alors là dedans, il y a des... Non seulement c'est mystérieux, mais on se rend bien compte qu'il y a pas mal de choses mystérieuses dans ce jeu. L'atmosphère déjà est mystérieuse, mais je veux dire, notre rôle là, ça va être de voir s'il y a des choses intéressantes pour nous. Donc, j'ai traduit certains dialogues, etc. Première citation. Projet top secret Valhalla, armée des États-Unis.
Valhalla, le lieu surnaturel dans la mythologie nordique, où les héros les plus courageux passent leur après-vie à festoyer et à combattre éternellement. Donc ça fait référence à un projet militaire, un top secret, inspiré donc de la mythologie nordique, qui renforce l'idée d'une conspiration ésotérique, on va dire. Un peu plus loin dans le jeu, je cite, « Le Cercle Intérieur, une société secrète serpentine remontant à longtemps, toujours à tirer les ficelles dans l'ombre. » Un peu plus loin, « Le projet Valhalla n'était pas la seule chose dans laquelle le Cercle Intérieur avait été impliqué. » Un peu plus loin, « La pièce était remplie de lectures légères telles que le Necronomicon, la sorcellerie et le paradis perdu. » Un peu plus loin, « Valkyr était censée être une demoiselle aux ailes blanches qui vous emmènerait au paradis des guerriers, mais elle s'est avérée être un aller simple pour un voyage démoniaque en enfer. » Donc dans le jeu, la drogue Valkyr est comparée à une créature mythologique, peut-être la Valkyrie, mais ses effets sont décrits comme démoniaques, renforçant l'aspect mystique et occulte du complot autour de cette drogue. Un peu plus loin dans le jeu, « Au pays des aveugles, l'homme borgne est roi. » Ça me fait penser à un court dialogue dans... attendez que je retrouve. C'est un film de Genet. Comment il s'appelle ce film? L'île des enfants perdus. Et il y a un moment, il y a une sorte de fête foraine comme ça, et quand les enfants s'approchent, l'homme parle de Chosen Ones, les élus. Il parle du royaume des aveugles, etc. Et du fait de rejoindre une conspiration. Enfin, plein de choses intéressantes dans ce film, dont d'ailleurs je vous trouve pas le titre exact, c'est... L'île des enfants perdus? Attendez, on va regarder ça tout de suite. Ouais, c'est de Jean-Pierre Jeunet. La cité des enfants perdus, ouais. Donc, métaphoriquement, cette dernière petite citation, « Au pays des aveugles, l'homme borgne est roi », ça peut faire écho à une conspiration sur le contrôle de l'information et du pouvoir, où ceux qui possèdent des connaissances secrètes dominent. On passe à Max Payne 2, tant qu'à faire. Je commence, je cite. « Le cercle intérieur, la société secrète s'en prend à tous ceux qui connaissent leur existence. » Donc c'est la société secrète Inner Circle en anglais. Un peu plus loin dans le jeu, je cite. « Le cercle remonte au culte maçonnique vieux de plusieurs siècles, la corruption et les assassinats allant jusqu'au niveau présidentiel. » Alors ça, moi, dans le jeu, ça me fait un peu penser à la loge P2, Propaganda Douée, qui était active dans les années 70-80. Je continue. Woden a envoyé le dossier du projet Valhalla au procureur pour l'effrayer. Ta famille en a payé le prix. Un peu plus loin dans le jeu, c'était vrai. Le cercle intérieur était impliqué. Un peu plus loin, Einstein avait raison. Le temps est relatif à l'observateur. Quand on regarde dans le canon d'une arme, le temps ralentit. Voilà ce qu'il y a d'intéressant pour nous dans Max Payne 2. On passe du coup au 3. Max Payne 3. Qui fait un peu plus GTA. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'était Rockstar qui avait racheté. Je pense pas que les deux précédents étaient développés par Rockstar. Alors, donc, voilà des passages intéressants. Je cite. Encore une fois, le cercle intérieur, société secrète existant depuis des siècles. Un peu plus loin dans le jeu, ces types étaient des opérateurs sérieux, des paramilitaires travaillant avec les flics des escadrons de la mort. Donc ça met en lumière une conspiration entre différentes factions, militaires ou paramilitaires, pour obtenir le pouvoir. Un peu plus loin dans le jeu, ils faisaient des affaires avec les justiciers et les flics des escadrons de la mort. Donc ça suggère une petite conspiration impliquant des forces de l'ordre et des groupes paramilitaires corrompus. Un peu plus loin dans le jeu, le gouvernement ne peut même pas suivre cela. Ça garantit que personne n'est jamais coupable. Donc cette petite phrase suggère une complexité bureaucratique qui sert de couverture à des conspirations, empêchant toute véritable responsabilité. Ça nous rappelle des choses assez proches de nous. Écoutez, c'était un gros morceau. Je vous propose d'arrêter là avec cette première vidéo. On a déjà abordé une vingtaine de jeux, en essayant d'extraire vraiment le plus important. Est-ce que vous avez déjà pu repérer des patterns? Moi, je pense pas encore. Enfin, si, on a souvent
Des thématiques d'objets magiques qui renferment un pouvoir, un peu comme dans Assassin's Creed avec la pomme. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, des conspirations au niveau de l'État, ça on en a dans beaucoup de jeux. On a aussi des secrets qui concernent d'éventuels métavers et des réalités parallèles, comme ça, qui peuvent se rejoindre en certains points. Est-ce que vous avez remarqué d'autres patterns? Je pense qu'à ce niveau-là, on n'en a pas fait assez de jeux pour que vous puissiez voir des choses vraiment récurrentes, mais on sent que dans toutes ces productions, et même dans des jeux anodins comme... enfin, le plus anodin, c'est peut-être celui-là, Lollipop Chainsaw, Rip-Hop. Même là-dedans, il y a des trucs occultes ou plus profonds que ce que le jeu en lui-même ne peut permettre comme thématique. Donc, est-ce qu'on sent pas déjà une volonté de nous dire quelque chose implicitement, nous faire comprendre des choses? Et il faut pas oublier que ces jeux-là s'adressent aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes. Donc c'est excellent pour une sorte d'initiation subliminale, parce que vous suivez les adultes tout au long de leur vie. Et même si ces adultes vont dire mais non, mais il y a une différence quand même entre les fictions et la réalité, moi j'y crois pas, ça c'est t'es complotiste et tout. Au fond d'eux, il y a peut-être des choses qui sont imprimées, qui sont gravées, même si ces gens-là n'ont pas conscience et ils rejettent consciemment l'idée que ces choses mystérieuses existent, mais comment leur subconscient traite ces informations, ou leur inconscient. Ben, on en revient toujours aux archétypes de Jung, et au pouvoir des symboles et de leur signification, etc. On en revient toujours à ça. Donc je vous quitte là, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.